Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien depuis lundi. Oui, alors j'ai une petite copine, elle a voulu s'incruster sur la vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons faire Marseille, parce que beaucoup de choses à dire. Et ben moi, vous savez, au début, j'aimais pas les chihuahuas. Je me disais, ouais, c'est vilain, les petits chiens et tout, parce que moi, j'ai toujours eu des gros chiens. J'avais un boxer, j'avais un chien turc, j'ai eu un teckel. D'ailleurs, je vais reprendre un teckel. Ouais. On a vu avec ma fille, on a dit on va reprendre un teckel. Ah oui. Enfin, on va reprendre. Du coup, je vais prendre un teckel. C'est trop joli. C'est petit chien saucisse. Ah ouais. Comme ça m'en fera 3. Oh oui, bisous-moi. Et je préfère mieux les chiens que les humains. Bon. Donc, aujourd'hui, Marseille. Beaucoup de choses à dire sur Marseille. Avant ça, je voulais vous parler de trucs. Du coup, on est sur Marseille. Sur ma formation. Figurez-vous qu'il y a une femme de ménage là-bas. Et la dernière fois, elle parle et je sais pas ce qu'elle dit. Et je dis ouais, j'en ai marre, machin et tout, ça m'a gonflé de venir ici. Enfin bon. Et elle me dit oui, de toute façon tout le monde en a marre, machin et tout. Et je sais pas pourquoi on en vient à ce sujet. Et d'un coup, elle me dit oui, elle me dit les filles aussi, elle me dit là j'en ai pris une pour faire genre une jeune. Venir travailler. Elle me dit oui, elle avait ses ongles, elle voulait pas s'abîmer les ongles, elle a dit oh là là, mon Dieu, les produits, machin et tout. Et je dis ouais, ça va, elle a des gants. Et je veux dire, bon, après, si elle a des ongles comme ça, bon, c'est sûr. Mais je veux dire, logiquement, tu peux avoir des ongles, surtout que les 3/4 c'est des résines, et faire les ménages. Et je veux dire, bon, tu vois. Et elle me dit oui et tout, et du coup, elle me dit ouais, mais vous savez que le chétan, il est sous les ongles. Je la regarde comme ça, hein? Elle me dit, le chétan, il est sous les ongles. Je dis, c'est-à-dire? Elle me dit, oui, l'imam, nous a dit que, ceux qui avaient des ongles longs, fait genre, alors, ou les chouins, ou les branleuses, ou celles qui font des études. Bon, du coup, celles qui travaillent, elles n'ont pas des ongles longs. Tu vois, pour l'imam. Donc, du coup, elle dit oui, l'imam, il a dit que celles qui avaient les ongles longs, c'est parce qu'en fait, elles avaient le chétan sous les ongles. Ah, je suis d'accord. Voilà où on en est au XXIe siècle. Voilà ce que les imams disent. Ah oui, c'est sûr qu'il va pas dire, oui, faites des études. Oui, non, c'est sûr. Lui, pour lui, une femme, ça doit rester à la maison, ça doit faire des ménages à 15 ans, tu vois, ça doit... Et oui, non, c'est pour ça, ça n'a pas le temps de s'occuper de ses ongles, tu vois, de se faire belle, tu vois, de prendre soin d'elle, tu vois. Non, non, moi ma fille elle a les ongles très longs, et en plus c'est ses ongles, elle a les ongles hallucinants, ils sont comme ça ses ongles. Non, non, mais je vous jure, ils font 2 cm de long. Elle fait des études. Bah, elle aime pas le sport, donc du coup, bon, tout ce qui est manuel, c'est pas son trip, mais ma fille fait des études. Donc du coup, ouais, je me fous un peu qu'elle ait le chétan sous les ongles, tu vois, ma chérie. Non, non, mais ça m'a fait halluciner. Des fois, on me sortit des trucs comme ça, une copine aussi, une ex-copine, elle m'avait sorti je sais pas quoi, que je l'ai regardé, j'ai dit non mais tu plaisantes ou c'est quoi le délire? Lol, le mec il t'a dit ça, fait soi-disant il dit ça dans la religion. D'accord. Je sais bah, tu sais quoi, laisse-moi sans religion. Ah ouais non non, laisse-moi sans religion. Ah ouais non non, parce que pour me sortir des trucs comme ça, moi l'imam il vient me dit ouais il a le chétan sous les ongles, je le regarde, je dis mais c'est quoi ton délire? C'est what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Non mais attends. Ah ouais non non mais c'est un truc de fou. Ensuite, je voulais vous préciser que je ne suis pas terre plate. Non, voilà, parce que souvent je parle de ça, mais je ne crois pas à la terre plate. Voilà, que ce soit clair. Enfin, je ne pense pas qu'elle soit ronde non plus, mais en tout cas, la terre plate comme la terre plate, non, j'y crois pas du tout. Bon, ok. Bon, voilà, donc parce que des fois je vais faire référence peut-être au témoin de Jéhovah, parce que pendant 3 ans j'ai été témoin de Jéhovah. C'est pas pour ça que je suis témoin de Jéhovah, tu vois. Enfin, je veux dire, bon. Non, non, parce que ça soit clair, parce que bon, du coup, il y en a qui pourraient se dire, ouais, elle, c'est une folle furieuse, elle croit à la terre plate et tout. Moi, je crois en plus rien, donc du coup, voilà, on les éclaire, tu vois. Je peux pas croire à la terre plate, puisque je crois plus en rien. Donc, j'ai trouvé où j'allais aller. Au Vietnam. C'est beau le Vietnam. Ah ouais, c'est magnifique. Oh. Ah, j'ai dit, je vais partir là-bas. Ça y est, c'est bon, c'est pas l'Inde, non, laisse tomber.
Rabat, parce que bon, du coup, maintenant, ça s'appelle Rabat. Mais, ouais. Et merci Philippe pour l'effet Coriolis, c'est ça, je crois. Oui, effectivement. Ouais, fait, bon, il y a des systèmes comme ça, quoi. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que dans les vidéos de la Terre filmées par les satellites, il n'y a jamais l'effet Coriolis, tu vois. Donc, du coup, c'est compliqué. Tu vois, alors, c'est ou les images, c'est de la merde, ou alors l'effet Coriolis, il n'existe pas. Tu vois, parce que du coup, on a un souci. Alors, du beau que du bon. Bon, écoutez, on va les prendre un peu. Mon Dieu, qu'il est pas beau. Un peu comme ça arrive. Donc là, j'ai sous les yeux le nouveau métro. C'est compliqué. Ah ouais, c'est pas beau. Ah ouais, non, il est pas beau. Ah ouais, non. Oh là là, qui sont tous contents. Ah ouais, mon Dieu, ils ont une dégaine, elle est dégueulasse. Ils ressemblent à rien. Hein. Non, non, parce que des fois, tu te dis, putain, tu te regardes dans le truc, tu te dis, ouais, franchement, pour devenir ministre, machin et tout, tu vois, ouais, c'est sûr que moi, la pointe de vue des gaines, tu vois, c'est pas ça. Mais en fait, non, ils savent pas se tenir, tu vois, moi, j'essaye de me tenir, tu vois, un peu sur les photos et tout. Là, ça se tient pas, c'est tout avachi, c'est tout comme ça a la chemise dégueulasse. Non, l'autre, on dirait sa peine de Noël. Non, non, mais je vous jure, non, non, mais mort de rire. Ah, voilà, ouais. Il va être comme ça, notre métro. Fait, disons qu'ils vont le mettre sur les rails comme ça. Après, au bout d'une semaine, je sais pas s'il va le rester. Non, c'est bien. 2024. Très progressivement. Ah ouais, bon, très progressif. C'est-à-dire, ils vont peut-être attacher, je sais pas comment ils vont faire. C'est-à-dire, genre, ils vont faire un wagon ancien, un wagon neuf. Non, je sais pas, parce que progressivement. C'est-à-dire, tu vas mettre que les roues, c'est quoi le délire? Non, non, mais... des fois, je me fais des délires. Ah ouais, non. C'est trop quoi, progressivement, c'est-à-dire, c'est où tu les mets ou tu les mets pas. C'est le métro. Marseille, la Renf arrive et vient concurrencer la SNCF dans le sud de la France. Bah, bien sûr. Moi, c'est tellement pourri, la SNCF. Oh bah oui, ils l'ont tellement tué. Comme étonnant, les gens vont prendre la Renf. Ah ouais. Voilà, et les pépettes, elles vont partir en Espagne. Ah ouais. Ah, c'est pas merveilleux tout ça? Bon, magnifique. Et après, nous, on aura des rails dégueulasses, des trucs, des câbles qui tombent, et ouais. Parce que tous les sous partiront à la Renf. Ah ouais. L'abattage de l'arbre centenaire de la Corderie est en cours. Maritime info. Point info. Ah bah oui, bien sûr. Oh, plus cher, c'est celui-là. Pourquoi? Le sursis du Sophora japonais installé au début du boulevard de la Corderie a été de courte durée. Cet arbre centenaire est en train de se faire abattre par la société sous-traitante de la métropole. Une dizaine de manifestants étaient sur place dès 7 heures du matin, dans l'association ART 13. La police municipale a dû intervenir. Alors, lorsque les riverains ont découvert un discret avis d'abattage, plusieurs adjoints au maire de Marseille sont montés au créneau, dénonçant un arrachage inutile, motivé par les travaux d'extension du tramway T2, vers la place du 4 septembre. Ah oui, là, parce qu'ils n'ont pas assez de trucs. Ah ouais, ils ont déjà le bus. Ça va, c'est bon. La collectivité de Martine Vassal s'est défendue en précisant que l'arbre était malade. Une information confirmée par la mairie suite à une contre-expertise. Ouais, c'est ça. Et alors, et même qu'il était malade, qu'est-ce que ça fait? Bah, lol, il a la tête d'un arbre malade. Non, non, mais il a la tête d'un arbre, il a la tête d'un arbre malade. Oui, non, en bas ça pousse et tout. Oui, d'accord, ok. Ah, c'est bien, c'est magnifique. Ah, je vous dis, ils veulent en faire Mars. Ah ouais, on va devenir Mars. Ah ouais, c'est vrai, c'est quoi? Marseille, c'est quoi ces ruines visibles depuis l'autoroute A7? C'est ça les ruines. Hein. Une espèce de maison troglodyte, je sais pas quoi. Ok. Alors, c'est quoi? Peu connu du grand public, la grotte Hermitage des Égalades à Marseille est un étonnant vestige archéologique datant du Moyen-Âge. Ah, d'accord. Alors, eh oui, ermite et moine. Ah, un petit coquin. Alors, du XIIIe siècle. Ah, bah, c'est tout noir, c'est tout dégueu. D'accord, ok, oh, bah, écoute. Alors, les Carmes sont un ordre monastique qui se réfère à un prophète de l'Ancien Testament, Élie. D'abord installés dans la grotte, ils ont par la suite construit un petit couvent. D'accord. C'est le tout premier couvent créé en Europe occidentale. Ah, d'accord. Et ouais, voilà. D'accord. Regardez ça.
Waouh, comme c'est bien entretenu, comme ça a été restauré, comme on y prend soin. Ah oui, non, mais magnifique. Ouais, mais ça, dans l'état, c'est éclaté. Ah oui, non. Non, c'est bien. Non, bah, au moins, comme ça, vous aurez su qu'il a existé à un moment donné. Voilà. Alors, bon, on va continuer sur des trucs, et après, parce qu'après, j'ai, sur Reddit, vous savez, celui qui a le crâne un peu chelou, du coup, mais là. Alors, bfmtv.com, Martigues, les vols de moteurs de bateaux se multiplient au port de Carreau. Oh bah, bien bah, j'ai coup des pépettes, hein. Oh bah, ouais. Oh mon foie. Ah, tu as pas mis l'antivol. Ah ouais, il fallait mettre l'antivol. Ah, quelle idée. Une alarme. Ah, moi, j'ai l'alarme sur le scooter, hein. Moi, le son, quand il y a les rails, ils montent pour essayer de me bouffer les... Donc, ça les fait partir. Ouais, j'ai remarqué que ça les faisait partir. Au port de Carreau, à Martigues, les bateaux... La dernière fois, j'ai pas dans 2 jours, je l'ai pas attaché. Il y a personne qui me l'a touché. Bon, après, il faut une grue, un camion, fait bon, c'est compliqué, hein, mais je veux dire, bon, j'aurais pu, hein. Je me le monte sur le roulette, je me le dégage. Alors, ok, j'utilise une remorque pour sortir l'embarcation de l'eau, afin de l'amener quelques kilomètres plus loin pour voler le moteur. Ah ouais, d'accord. Déjà en 2022, cette situation a été vécue à plusieurs reprises par Rémi, d'accord, réparateur et loueur de bateaux au port. L'an dernier, on nous a volé 2 bateaux que l'on a retrouvés dans la colline. Non mais n'empêche, c'est rigolo, parce que t'imagines les archéologues dans Milan. Ouais, avant, il y avait de l'eau qui était jusque là et tout. Parce qu'ils ont retrouvé 2 bateaux. Alors que pas du tout, c'était des vols de bateaux. Mais ça, il y avait des vols de bateaux à l'époque aussi, tu vois. D'accord. Ah bah écoute, sécurité renforcée. Ah bah oui, maintenant, ils vont installer des vigiles. Ah, c'est bien. Ah, tu vois, comme quoi, c'est quoi, hein, l'archéologue, tu vois. Attends, qu'ils sont toi, là, c'est Thomas. L'archéologue, il va dire, oh là là, l'eau, elle montait à l'époque, on va des côtes, il y a 1000 ans, jusqu'à la Saint-Thomas, et tout, regardez comment ça, alors que pas du tout. Les déchets s'accumulent dans la gare. Ouais, non, mais ça, c'est fou. Ah oui, non. Je l'avais pris parce que, ils portent plainte contre leur employeur. Voilà. C'est pour ça, pour savoir pourquoi ils portaient plainte, en fait. France 3 région.france-tv-info.fr. Oui, bon, ça, les déchets s'accumulent. Voilà. Nous, ils sont toujours en grève, hein, les nôtres. Et je veux dire, ça fait des années qu'ils sont en grève. Alors, les salariés dénoncent le non-paiement des salaires. Ah, ouais, aussi. La falsification des bulletins de salaire, la pression sur les salariés concernant les arrêts maladie, les fraudes à la CPAM, des fausses déclarations auprès de l'URSSAF, des impôts et de Pôle emploi, le travail dissimulé. Oh, ça va, mais c'est rien, ça, Minouchette. Enfin, les faits sont tellement graves et nombreux que l'avocat s'accorde 48 heures pour saisir le procureur général de la République. Ouais, ils ont repris le travail, donc ils ont dû être payés. Ah ouais. Alors, celle-ci explique comment frauder à la CPAM pour les gros salaires et payer moins de charges. Oui, c'est bien. Laser propreté. Ok, bah maintenant vous savez. Voilà. Une situation inacceptable pour la SNCF. Ah oui, non. Ouais, mais c'est sûr, il fait beau. Avant, c'était peut-être ceux de la SNCF qui nettoyaient, maintenant, je crois, les sous-traitants. Donc du coup, ben voilà, ça part en... Alors putain, ils n'ont pas été... Je sais pas déjà... Je crois que j'ai déjà lu des articles sur laser propreté, je crois. Chine. Eh ben voilà, j'ai raté le truc. Marseille, devant la boutique Chine, une queue monstre, on n'assume pas trop. Eh oui. Eh ouais, non, parce que Bruno Le Maire, il nous fait caca nerveux, tu vois. Avec son rondelle. Sur la fast fashion, tu vois, en ligne. Mais par contre, quand ils ouvrent un magasin à Marseille, c'est pas grave. Ah ouais, non, c'est pas grave. Je trouve que c'est plus abordable que d'autres marques pour la même qualité. Je préfère acheter quelque chose qui a été fait de la même façon à 10 € plutôt qu'à 80. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'avant, tu avais quand même, tu vois, par exemple, avant, tu avais tout ce qui était kickers, machin, fait des chaussures. Tu avais des bonnes chaussures en cuir. Bon, tu les payais un petit peu plus cher, mais franchement, pas plus. Parce qu'à la base, ça n'existait pas les chaussures en plastique. Le Sky, avant, quand tu étais avec du Sky, se foutait de ta gueule, tu vois, on disait, ah, mais le Sky et tout, tu vois, bon. Que maintenant, tu achètes des chaussures, même quand tu vas les payer cher, c'est du plastique. Donc, pourquoi payer une paire de chaussures à tel prix, moi, les sneakers? Chaîne, j'ai payé 20 €, en magasin, j'ai payé 80. Enfin. Actu.fr.
Marseille, pourquoi le quartier du Panier s'appelle-t-il comme ça? Alors, est-ce que peut-être avant, on faisait des paniers peut-être? Je vais lire l'article. Je sais pas, hein. Bon, peut-être aucun rapport avec la choucroute, hein, mais colonie grecque en 600 ans avant Jésus-Christ, le Panier est le plus vieux quartier de Marseille. Voici l'origine de son nom curieux. Alors, gorgé d'histoire, ah ouais, tu parles, son nom tel qu'il le connaît aujourd'hui daterait du XVIIe siècle. Ouais, bon, fait trop ça. Bien que l'origine ne soit pas définitivement établie. Ah, d'accord. Ok, bon, déjà, je vais raconter un truc que c'est peut-être pas ça. Alors, c'est une théorie. Alors, où une auberge, le logis du Panier, arborait un panier comme enseigne. Ah, j'étais pas loin. C'était quoi, une maison close? Oui, ça devait être une maison. Ah ouais, ma foi, pour appeler le quartier du nom du truc, c'est comment? Ce nom a ensuite été attribué à la rue où elle était implantée, la rue du Panier. Puis le nom se serait étendu, oui d'accord, et l'autre version? Ah, d'autres hypothèses. Alors, il est également possible que le panier fasse référence à la statue représentant la Vierge avec un panier. D'accord, situé dans le quartier. Les Marseillais avaient l'habitude d'y déposer des offrandes. Oh bah oui. Une autre hypothèse suggère que le nom provient de la façon dont les prostituées du quartier recueillaient les paiements de leurs clients au XVIIe siècle. Selon cette théorie, elles utilisaient un système de panier relié à une corde qu'elles faisaient monter et descendre depuis les... Je sais pas ce que ça doit être ça. Bon, enfin, il y avait des sortes de paniers, quoi. Non, j'étais pas loin. Non, mais je pense que c'est la troisième... Ouais, non, je pense que c'est... Ouais, non, nous, ici à Marseille, ouais, non, je pense que c'est la troisième version. Oui, effectivement. Non, je pense que c'est ça. Oui, c'était les tapés. Oui, non, parce que nous... Oh, putain, elle m'a fait rire. Ah non, mais... Oui, il y avait tout il y avait le panier. Elle m'a fait de la Vierge Marie aux prostituées. Moi, enfin, je pêcherais pour la prostitution. Ah oui, non. Pollution, les véhicules de critères 4 et 5 bannis du centre-ville de Marseille ce mercredi jusqu'à nouvel ordre. Ah non, mais c'est bien, déjà, il n'y avait plus personne qui allait. Donc, du coup, bah là, il n'y aura plus dégueu. Ah ouais, non, c'est plus personne, mais alors plus dégueu. Dégueu et sa bande. Ah oui. Alors, qu'un avant-goût de ce qui attend les automobilistes dans les prochains jours, car depuis la mise en place de la zone à faible émission en septembre dernier, les véhicules de critère 5, moi c'est 2, sont déjà exclus du périmètre de la ZFE. Et dès le 1er septembre, ce sera autour des critères 4. Oh, qu'est-ce que tu vas foutre au centre-ville? Voilà, non, c'est bien. France 3 région.france-tv-info.fr. On peut parler d'injustice environnementale. Comme si on n'avait que ça à penser. Non, sérieux. Pourquoi Marseille est l'une des villes les plus inégalitaires en cas de forte chaleur? Mais il n'y a pas qu'elle, je pense. Non, je pense qu'il n'y a pas qu'elle. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce qui va nous... Parce que de nombreux îlots de chaleur se trouvent dans les quartiers nord. Comment les riches accaparent les espaces verts? Ouais. Oh, Mediapart. Oh, il a fait une enquête. Ah oui. Alors, étant là passé dans le 13e, où plusieurs ensembles résidentiels concentrent des îlots de chaleur. Les lauriers, c'est l'exemple typique, c'est une longue barre opposée sur une dalle de béton, un véritable radiateur. Ouais, et donc, ils ont mis des bancs et des tables dessus, en plein cagnard, se désolent. Eh ouais. Ben, c'est-à-dire que là, alors je t'explique ma chérie, non, c'est pas ça. C'est que oui, il faudrait faire revenir des arbres déjà adultes, tu vois, c'est-à-dire l'arbre costaud, tu vois, que... Parce que si tu mets un petit arbre, tu vois, tout chouïa, entre deux fils, tu vois, tenu par des bois, il va pas rester longtemps. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les minots, ils vont l'arracher. Non, je le sais. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est que ils les ont pas, mais on peut pas les mettre. Tu vois, c'est... Selon elle, près de 28% de tous les espaces de verdure urbaine ne sont pas publics dans la cité phocéenne, sans compter les calanques. Et ouais, bien sûr, tu nous interdis tout. Sur le littoral de Marseille, ce chiffre augmente entre 50 et 74%. Parce que le manque d'espace vert est un problème aussi à Marseille. Non, mais c'est-à-dire que, ben, là, par exemple, tu nous as pété notre arbre centenaire de la Corderie. Tu vois, voilà. C'était un petit espace vert. Bon, un petit, d'accord, ok, un arbre. Mais c'était quand même un espace vert. Ben, tu l'as pété. Voilà. En 2022, ah ben c'est bien, parce que du coup, en 2024, on saura les chiffres de 2023. La chaleur record de l'été, d'accord, a causé la mort entre 5000 et 7000 Français. Oh là, je pense un peu plus. Ouais, je pense qu'il y en a Afrique qui ont dû passer l'arme à gauche. Ah oui, non. Allez, on continue au bout dans le bon nada, parce que
Des travaux réalisés sans autorisation sur l'hôtel de ville de Marseille. C'est paradoxal quand même. Non, non, mais encore un paradoxe. Non, c'est paradoxal quand même. C'est la mairie de Marseille et ils font faire des travaux sans autorisation à la mairie. Mars Actu. Non, c'est bien. Et après, vous voulez que les gens y respectent quelque chose. Ah oui, non. Selon un article de la Marseillaise, la ville de Marseille a réalisé des travaux sans autorisation ni avis de la conservation régionale des monuments historiques au deuxième étage de l'hôtel de ville, bâti entre 1653 et 1673. Ouais, ça se voit. Et classé monument historique, bah, c'est-à-dire ils vont ravager tout l'intérieur et vont laisser l'extérieur. Comme ça, c'est comme une pomme. Et comme un truc, vous savez, ah, c'est trop beau, et puis, ah, c'est dégueulasse à l'intérieur. Ben voilà, ça va être pareil. Cette intervention majeure sur monument classé n'aurait pas obtenu au préalable l'aval de l'architecture des bâtiments de France et concernerait la réfection des planchers, assure le quotidien. Contacté, la ville reconnaît avoir entrepris des travaux qui touchent à des cloisons qui ne sont pas des parties historiques. Elle affirme à Mars Actu vouloir régulariser la situation. Elle suspend donc cette intervention et se dit en contact étroit. Oui, c'est-à-dire que là, ils ont des moitiés de murs. Ah, voilà, c'est ça. Ou alors, ils ont plus de murs du tout. Tu vois? Donc, du coup, avant, la pièce, elle était coupée en deux. Et là, ils disent, coucou, ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, écoute, et tes enfants? Ouais, nickel. Ouais, non, c'est bien. Nicolas Pagnol quitte le château de la Busine à Marseille en enlevant toute trace de son grand-père. C'est bien. J'adore. Je peux plus me le voir ce pays. Je vous jure, je peux plus me le voir ce pays. Évincé par la mairie de la gestion. Ah, évincé du château de la Busine par la mairie par rapport à sa gestion. Ok. Nicolas Pagnol reprend tout le patrimoine lié à Marcel Pagnol, son grand-père. Il annonce aussi qu'il dépose plainte contre le maire de Marseille et 5 de ses adjoints. Ah ouais. Alors. Ah oui, d'accord, il est évincé de la gestion du château. Ok. Nicolas Pagnol, alors d'accord, le petit-fils entouré de ses avocats va également déposer plainte pour injure et diffamation à l'encontre de plusieurs élus de la ville de Marseille, le maire Benoît Payan et 5 de ses adjoints. Alors, Nicolas Pagnol a été écarté par la majorité municipale de Marseille. D'abord, la mairie avait choisi un délégataire, mais après contestation de la procédure d'attribution, elle a décidé de gérer elle-même le site qui attire, ah bah oui, 80 000 personnes par an, bah oui, bien sûr, parce que là aussi, ils vont pouvoir le détruire, tu vois le truc, en proposant toutefois à l'héritier de participer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire, on te le récupère, et puis, bon, toi, tu es là, mais bon. Ça et enlève tout objet appartenant à la famille et interdit toute exploitation de l'image de Pagnol. Nicolas Pagnol doit quitter les lieux ce dimanche 17 septembre et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne part pas sur la pointe des pieds. Je vais retirer tout ce qui m'appartient et qui appartient au fonds de dotation Pagnol, c'est-à-dire le bus de Marcel, des affiches, les photos, etc. Et ensuite tout droit d'exploitation et de représentation de l'œuvre ou du nom de Pagnol. Vu que monsieur le maire a déclaré en juillet sur France Info que le château de la Busine n'était pas le château de ma mère, je l'aurais mal pris. Ah, j'étais pas prête. Et que c'était une mystification, et donc grosso modo que Marcel Pagnol était un mystificateur. Je ne vois pas pourquoi Pagnol resterait à la Busine sous cette mandature. Nicolas Pagnol précise en effet qu'il interdit à la ville de Marseille de communiquer en utilisant des titres d'œuvres ou non, ils ont marqué, ou nom de Marcel Pagnol, que ce soit pour le tourisme ou la culture. Marseille privé de Pagnol, ah ça va, mais non, ça va, tout va bien. Ah oui, ça va bien se passer. Ah oui, non, bon. Ah ouais, c'est Marseille. Ouais, vous me direz maintenant, vous posez la question aux Marseillais, vous dites qui c'est, enfin aux Marseillais, aux habitants de Marseille, vous dites qui c'est Marcel Pagnol, la personne qui c'est, hein, je vais te dire. Ah, ben là, que du beau, que du bon aussi. La Provence.com, comment ces migrants évacués de Paris prennent un nouveau départ à Marseille? Bon, bien sûr, bon, non, mais c'est un petit tremplin, nous, on est sur un... Tu vois? Le SAS marseillais a accueilli depuis mai 227 demandeurs d'asile évacués de campements parisiens. Ah ouais, même les crados de Paris viennent. Là, on n'a pas assez des... Derrière un discret portail du quartier de la Capelette.
L'ancienne résidence étudiante de l'école d'infirmière. Ancienne résidence. Derrière alors. Vient d'accueillir 43 hommes évacués du camp de fortune établi sous le métro parisien de Stalingrad. Ah, c'est bien. Le site reconverti par Adoma, entreprise spécialisée dans l'hébergement des personnes en situation de précarité, est devenu une résidence sociale de 170 studios, dont 50 sont désormais consacrés à l'unique SAS de la région. Ah, bah c'est bien, on a des SAS maintenant. Azrar est l'un d'entre eux. Vivre dans la rue était trop difficile. Oh, bah oui. Ah non, bah oui, c'est sûr. Non, mais je te comprends, mais qui a quitté son pays en 2018, quand tu sais que nous, les étudiants, ils ont peine à trouver des appartements pour pouvoir faire leurs études. Correct, pas trop cher. Non, enfin, voilà. Après, c'est pas de leur faute à eux, hein, c'est le gouvernement qui fait ça. Marseille retire 1500 trottinettes en libre service quand c'est n'importe quoi, selon le maire. Ah bah oui, il était temps de... Ah, mais là, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ah ben, nous, on en a plein. Nous, là, dans le quartier, je sais pas ce qu'il faut. Comment ça se fait? Ah oui, mais il n'y a pas de transport en commun. Ah oui, donc ils prennent des trottinettes, effectivement. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé lundi 11 septembre la retrait de 1500 trottinettes électriques en libre service dans la ville, soit 37,5% de la flotte, parce que c'est à peu près n'importe quoi, selon l'édile, qui dénonce la mauvaise régulation des opérateurs. Il y a 4000 trottinettes à Marseille, j'ai décidé d'en supprimer 1500 tout de suite, rapidement. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est à peu près n'importe quoi. On dirait un enfant de 4 ans qui parle. Parce qu'en effet, c'est à peu près n'importe quoi. Ça veut dire quoi, cette phrase? C'est mal régulé. J'ai demandé aux opérateurs de faire des choses drastiques. Je vois que quelquefois, ils ont traîné des pieds. Ouais, ça veut tout et rien dire, cette phrase, hein. C'est agacé le maire. D'accord. Si j'avais autant de lignes de métro qu'à Paris, je vous dirais dès ce matin, j'enlève les trottinettes. Paris est la première capitale européenne à les avoir bannies. Non, mais mort de rire, ça a été les premières à les avoir installées. Maintenant, c'est les premières ils se félicitent. Non, mais mort de rire, la fille, elle fait tout et son contraire. Limitation à 30 km à l'heure devant les écoles. Ah, oui, d'accord. Depuis le début de septembre, l'âge minimum pour conduire une trottinette électrique est passé de 12 à 14 ans. Ah, j'en ai vu des plus petits. Ah ouais, non, des tout petits. Et les amendes sont passées de 35 à 135. Ouais, mais alors, attends, faudrait-il, bon, déjà qu'il y ait la police, et ensuite qu'il s'occupe des trottinettes, parce que déjà, il faudrait qu'il s'occupe des voitures mal garées, des voitures abandonnées, des viols, des meurtres, des fusillades, des... Enfin bon, tu vois, les travaux de sécurisation qui incombent à la métropole doivent s'accélérer, tout comme les mesures de... ils ont fait une piste cyclable dans le boulevard, dans un boulevard de Marseille, qu'une fois je vous avais parlé, que je vous ai dit, maintenant du coup on peut plus doubler, il n'y a plus qu'une voie, donc bon, à la scooter on peut pas passer. Oh, mais les mecs ils se sont garés dessus. Ah mais mort de rire. Alors ils avaient mis des espèces de, vous savez les trucs de trottoir là, bon, un peu plus bas, vous voyez, comme ça, espacés, pour faire genre la délimitation, tu vois. Et en fait les mecs ils se sont garés dessus. La voiture elle est comme ça et tout là, elle a pété nous. Ah non. Oui, du coup, ils l'ont enlevé. Ah oui, là, parce qu'à force de monter dessus, le truc, il s'est décellé. Donc, ça bougeait. Donc, les mecs, ils les ont dégagés. Donc, du coup, il n'y a plus de piste cyclable. Voilà. Et donc, alors, est-ce que je fais Eddie? Oui, je vais faire juste ça et les deux, parce que le dernier mort de rire. Ah ouais, non, le dernier mort de rire. Alors, vous allez me dire, Eddie, c'est bon, on en aura le plus bon. Mais là, c'est pas le cas. Enfin, on va pas parler d'Eddie, on va parler des deux policiers. Alors, les noms des deux policiers de la BAC centre de Marseille apparaissent dans deux autres dossiers de violence policière à Marseille. Oui, d'accord. Alors, ça c'est francebleu.fr. Alors, celui d'une jeune femme rouée de coups en marge d'une manifestation de gilets jaunes et celui d'un couple passé à tabac dans le quartier Saint-Charles. Ah, ben vous voyez, un qui se rajoute. Alors, le fonctionnaire est mis en examen comme 3 de ses collègues suspectés d'être à l'origine du tir de LBD qui a conduit début juillet à l'amputation d'une partie du crâne du jeune... alors déjà qu'il ne devait pas... Et alors là, c'est payé quoi, hein, je veux dire, tu vois. Alors, un dossier sensible, des arrêts maladie policiers qui se sont multipliés. Ouais, vous rendez compte, ça en vérité. Alors, l'affaire Angelina, une jeune fille rouée de coups en 2018 et... un couple victime de violence dans le quartier de Saint-Charles en 2021. Voilà.
Alors, Elliot, 23 ans, plaqué sur un capot de voiture, roué de coups, traîné par les cheveux. Sa compagne sera projetée au sol et gazée. Ah ouais, ah c'était eux. Ah ouais, non, je me rappelle parce qu'on avait vu des vidéos sur le net. D'accord, voilà. Et donc, on enchaîne sur celui-là, parce que celui-là, mort de rire, quand j'ai lu ça, j'ai dit, non, c'est une blague ou quoi? Alors, attendez. Ah, attendez, on va enchaîner sur celui-là, parce que du coup, puisqu'on en est sur les violences policières, après on finira par l'autre, mais je ne l'ai pas trouvé. Le point, émeute à Marseille, une 4e enquête pour violence policière présumée. Ouais, bon non, mais ça va la police, magnifique. Ah oui, on est en sécurité, on se sent rassuré. Vous voyez quand on les voit? Oui, non, moi quand je vois un policier, je suis sereine. Ah oui, oui, je me dis pas qu'est-ce qu'il va inventer, qu'est-ce qu'il va me proposer, et si je rebelle un peu, qu'est-ce qu'il va me faire, tu vois? Non, non, pas du tout, non, pas du tout. Une 4e enquête, violence policière présumée, émeute, Marseille, début juillet, policier, garde à vue, mardi. Ok, fonctionnaire soupçonné, violence à réunion avec arme entraînant une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Ah oui, ça a dû faire mal. Dépositaire de l'autorité publique, d'abus d'autorité pour faire échec à l'exécution de la loi et de menaces ou actes d'intimidation en vue de déterminer une victime à ne pas déposer plainte ou se rétracter. Non, ça va, il lui a donné juste les conseils. Nous, c'est pas les mêmes, vous savez, les policiers aux États-Unis, quand ils arrêtent quelqu'un, ils vous disent, c'est la... Attendez, comment ils s'appellent ça? Oui, on m'a lu là, je me rappelle plus le nom. Et ben là, c'est pareil, mais là, c'est le contraire. Là, il faut tout pour pas que tu ailles déposer plainte, ils te frappent, tu vois. Alors, à la plaine, ils ne disent pas qui c'est. Ils ne disent pas qui c'est, d'accord, ok. Ben, voilà, elle a été frappée par plusieurs personnes, mais on ne sait pas qui c'est. Enfin, on ne sait pas son prénom. Ah oui, Hotman, trentenaire, voilà. A déposé plainte le 19 juillet, a été convoqué 2 jours plus tard par la police des polices, chargée de l'enquête, a détaillé, machin. Ok, et donc là, on enchaîne, je vais essayer de retrouver mon article. Pardon. RTL.fr. Affaire Eddy à Marseille. Les policiers de retour d'arrêt maladie ne veulent plus sortir le LBD du placard. Ah oui, mais nos chiottes, ils ont peur maintenant. Ils disent, mon Dieu, comment on va faire? On peut plus borgner, on peut plus massacrer les gens comme ça sans faire esprit. Et oui, le truc qui part, ah bah, le truc qui part, c'est sensible, ça, ce matériel. En plus, nous, on a les derniers avec les gros, bien mouse costauds. Et donc, du coup, ah ouais, c'est trop sensible. À peine tu fleurs à la gâchette, oh, le truc qui part. Et voilà. Et maintenant, on a peur. On a peur parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Mon Dieu. Il se fait un burn-out. Ah ouais, là aussi, burn-out du LBD. Ah oui. Hector et brigadier. Ils ont changé le prénom. Hector. Et brigadier dans les quartiers nord de Marseille. Comme beaucoup, j'étais en arrêt maladie, mais la hiérarchie nous a menacé de faire des retenues sur salaire. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient en arrêt... Ah oui, le machin, la subrogation, là, je sais pas quoi, subrogatoire, là, je sais pas quoi, d'accord, ok. Parce que j'allais dire, attends. De retenue sur salaire, alors je suis revenue. Eh ouais, si on me coupe les pépettes, je reviens moi. Ah oui, je suis là, garde à vous. Ah oui. En 4 jours, mon équipage n'a fait aucune interpellation. On fait le strict minimum et ne sort plus le LBD du placard, ni les grenades défensives. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux sortir le LBD s'il n'y a plus d'émeutes? Enfin, je veux dire, tu vois, t'as pas besoin de ton LBD à la base, logiquement. Si on a un individu trop menaçant à interpeller, tant pis, on fera marche arrière. Ils n'ont pas de taser. Sarkozy leur avait pas donné Serco, ou à la place du Karcher, il leur avait pas donné un taser. Non, je sais pas. Le nombre de patrouilles de police est descendu aussi bas. Oh bon, que le lit d'une rivière. Bah, déjà que nous, il y avait restriction d'eau depuis des années et des années. Des voitures sérigraphiées pour sillonner toute la cité phocéenne en plein été, alors qu'il y en a entre 2 voitures, pardon, 12 et 15 habituellement. 15 voitures de police qui sillonnent à Marseille, c'est tout. 15. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, je comprends. Ah ouais, non.
Oh non, ils sont échafaudés, ils disent non, 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 nous on veut plus, oh, ça crée trop, 60 arrêts maladie sur 200 fonctionnaires. Ah ouais. Voilà, non, c'était rigolo que les mecs ils te disent on a peur de sortir le LBD. Ah ouais, non, on ne veut plus le sortir, ah ouais, non, oula, mon dieu, ouh, va des rétro, Satanas, oh oui. Bon ben voilà, bah écoutez, j'ai fini sur Marseille. Prochaine donc vidéo sur Planète. Donc j'espère de jolies choses. J'ai des plaies sur Planète, je sais pas comment je vais faire pour toutes les passer, je vais en faire plusieurs de Planète. Bon par contre j'ai eu un petit choc quand même, le nombre de vues que j'ai eu la semaine dernière sur YouTube. Ouais franchement j'ai eu une crise cardiaque, j'ai manqué à avoir une crise cardiaque. Alors je sais pas ce qui s'est passé, ça fait déjà la 3e fois que ça me fait ça. Que de 20, 30, 40, je passe à 2. Non, c'est un truc de fou. Donc, enfin, je sais pas. Bon, en fait, c'est pas grave. Alors, après, je vais vous dire. En fait, c'est hallucinant. D'un coup, fait surtout que c'est sur international. Fait, je veux dire, j'ai pas fait des trucs exceptionnels. Fait, oui. Bon, fait, voilà. Donc, fait, c'était une chose. Moi, YouTube, il me fait halluciner. C'est pour ça que je me base pas par rapport à ce qui marque, parce que du coup, il manque un peu n'importe quoi, je crois. Ben voilà, ben écoutez, j'ai fini pour Marseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici 2 jours, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.